Salut et bienvenue encore sur la suite de notre cours sur Directus. Bon, aujourd'hui nous allons apprendre comment attacher un lien, que ce soit un lien privé ou d'un domaine privé ou celui des CloudFront pour pouvoir accéder à notre Directus à travers un HTTP ou encore à travers notre propre site. Bon, ce qu'on va faire, on aura besoin d'installer Apache. Il y a bien sûr une possibilité de le faire sans pouvoir installer Apache, mais j'ai choisi d'aller au Apache. J'ai choisi d'aller, on sait jamais, c'est simplement pour vous permettre de pouvoir créer, au cas où vous voulez avoir plusieurs instances de Directus dans un serveur virtuel. Donc vous aurez qu'un seul serveur virtuel qui aura plusieurs instances de Directus qui sont en train de s'exécuter. Au cas où vous ne voulez pas avoir Apache, c'est toujours possible de faire un effort pour pouvoir faire fonctionner le port 80. À ce moment-là, tout ce que vous aurez à faire, et on va aussi le faire ici. Bon, je vais aller à Networking et supprimer ce que j'avais créé là. On va juste le reprendre. Donc, comme nous avons notre instance et notre Directus est toujours en ligne jusque là, ça n'a pas encore été déconnecté. Et ça prend du temps. Ah ouais, je sais pourquoi ça prend du temps. Parce que nous avons changé notre... j'avais changé de serveur. Bon, on va aller à Networking et puis on va créer un static IP. Pourquoi? Parce que cette IP ici peut changer. Par exemple, maintenant on voit que c'est 16 et quelques. Pourtant ici on avait utilisé 13. Et ça pourrait créer un problème de connexion. Je suis sûr que même ici, je sais pas, je suis aussi déconnecté là parce que l'IP adresse a changé. Et je ne pourrais pas utiliser la même IP adresse pour me connecter parce que là on me dira que blablabla, ça n'existe pas. Bon. Donc la meilleure façon de pouvoir se protéger contre les changements des adresses IP, il faudra créer un IP statique. Et ça ne consiste que pour Amazon. Je ne sais pas comment ça fonctionne avec les autres comme Google Compute ou bien Azure et les autres, je ne sais pas. Mais ça concerne Amazon. Donc j'ai besoin de créer un IP statique pour que ça puisse toujours être la même chose. Et là, comme ma région c'est toujours en Norvège et la région la plus proche pour moi c'est Stockholm. Et puis j'ai choisi l'instance, notre instance qu'on avait créée, ça s'appelait Directus. Si vous vous rappelez, je peux le faire, je peux voir ici. Donc c'est celle-là, Ubuntu Directus, qu'on a choisi. Et je peux juste lui donner un nom, Directus. Voilà, IP statique Directus. Et puis créer. Et là, il a été attaché. Mais à savoir, chaque IP statique a un coût. C'est-à-dire ça, c'est payant. Et là, l'adresse IP se transforme en ceci. Donc, je peux aller ici maintenant dans mon ordinateur. Et puis coller l'IP adresse réelle. Et là, il va enregistrer cette IP adresse dans en known et tout. Et là, je suis connecté. Là, maintenant, j'ai une IP adresse stable. Mais c'est payant. Et là, on peut encore se reconnecter sur notre Directus. Si je me rappelle encore de... Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Au cas où vous oubliez votre mot de passe, ça devient compliqué. Parce que si vous n'avez pas encore initialisé ou
Si vous n'avez pas encore configuré votre adresse email, c'est vraiment difficile pour l'adresse email de pouvoir. C'est difficile de créer un nouveau compte. Donc vous risquez de perdre votre directus. Donc c'est vraiment important de se rappeler ou de créer directement un nouveau utilisateur ou deux ou trois. Ou de configurer votre email. Ok, là nous avons notre adresse, notre IP statique. Nous allons aller dans la suite où nous allons créer une distribution. On peut créer aussi un load balancer, c'est au cas où vous avez des différents virtual machines et vous avez besoin que la virtual machine qui est facile ou rapide à accéder puisse être utilisée par un utilisateur. Donc on va avoir 50 virtual machines et un load balancer, ça coûte trop cher. Et à ce moment-là, quand une virtual machine prend du temps pour répondre, si quelqu'un d'autre fait une requête, ça va aller dans le second virtual machine. Mais non, on n'a pas besoin. On n'aura qu'un seul. Donc on va créer une distribution, toujours Stockholm, et on va choisir notre truc là. Et ici, static content, on va choisir dynamique parce que static content c'est pour les sites internet. Pour les API, je pense que ça doit être dynamique. Et là, ça nous coûtera 500 GB par mois pour la première année. Et puis ça pourra coûter quelque chose après. Donc tous ces systèmes coûtent de l'argent. À la fin, vous pouvez même arriver jusqu'à 100 $ par mois pour le mois. Donc il faudra vraiment être sage sur quel système vous avez réellement besoin et qu'est-ce que vous pouvez aborder, qu'est-ce qui est abordable pour vous au début jusqu'à ce que votre système commence réellement à donner de l'argent ou à fonctionner ou quelque chose comme ça, ou sinon aller dans Heroku, je crois que ça s'appelle, ou chercher des services qui ont coûts sont moins chers, ou encore travailler ensemble avec d'autres personnes dans une virtual machine et travailler ensemble et puis partager des montants. On va créer alors celui-là et je pense que celui-ci prend un peu de temps avant que ça puisse fonctionner. Bon, pendant qu'on attend que celui-ci soit en place, on va installer Apache. Ça va vraiment aider à comprendre. Cette étape est vraiment un peu lourd, mais pas aussi lourd que ça. Mais ça va vraiment aider à comprendre et à pouvoir avoir plusieurs instances dans un même virtual machine et pouvoir les contrôler facilement. Là, puis en train, je ne sais pas s'il y aura un problème avec les ports 80 aussi, puisque Apache utilise les ports 80. Bon, on va voir si c'est réellement installé, si c'est réellement fini. On va visiter notre IP adresse en utilisant le port 8080. Voilà. Donc quand on voit ça, c'est-à-dire qu'Apache est installé dans le port 80. Et il te donne des informations sur comment procéder pour l'installation ou autre chose. Bon, ce qu'on va faire, comme nous avons déjà notre port 80 qui est en place, et nous avons la possibilité d'accéder à notre Apache à partir du port 80, on va créer un redirect. C'est-à-dire qu'on va redirectionner quand la personne entre dans notre site internet et qu'il va dans un lien spécifique. On a besoin de redirectionner ces liens jusqu'à Directus. Pour ça, on doit d'abord voir que c'est toujours en in progress. Donc, ça sera ça notre lien. Voilà. Et vous voyez, on peut accéder à Apache à partir de ces liens.
Donc il est HTTP et tout, donc c'est sécurisé et tout. Maintenant on doit dire à notre système que quand tu vois ces liens ici, tu dois redirectionner notre site jusqu'à Directus. Comment on va le faire? Ce qu'on va faire, on va aller ici et on va aller dans, je crois que c'est là, puis on va aller dans Apache 2. Je vais me limiter là et puis voir les contenus juste pour savoir où je vais aller. Et puis on va aller à cd site available et puis on va aller dans default sur celui-là. Donc on va faire encore sudo nano et puis 00 default. Voilà. Celui-ci c'est les contenus Apache, il est contenu par défaut. Donc c'est-à-dire quand on va dans le port 80, il nous envoie dans ces documents ici qui contient le truc Apache. Donc on a plusieurs choses à changer ici. On sera obligé de changer désolé, on sera obligé de changer l'information sur disons créer l'information sur redirectionner et puis créer l'information sur toutes les autres pages qu'on aura besoin. Donc ce qu'on va faire, c'est toujours dans notre port 80, je vais juste supprimer toutes les informations non nécessaires ici. Sûrement avec Vim ça irait plus vite, vraiment vite, mais voilà. Je me comporte pas comme un développeur. Mais on pourrait aussi créer juste un nouveau virtual host port 80 et puis voir la suite. En ayant qu'il devait attendre ça. Bon, désolé. Bon, ce qu'on va faire, on va commencer par mettre serveur admin. Au cas où il y a un problème, ils sauront qui contacter. Et là, ça sera joe@moidatech.com. Et on aura un serveur name. Ici, on aura besoin de retourner dans notre site et puis voir ces liens-là. Puis les copier ici. Ça sera ça notre nom de serveur. Puis on aura serveur alias. Il sera la même chose. Et là on aura proxy request. Il faudra installer un proxy, sinon il ne marchera pas. Proxy request off. Puis on aura location. Donc on met proxy préserve host on.
pour dire que ce sera le même nom qu'il y a au début là. Il y aura proxy pass. Il va aller où? On va l'envoyer à http / localhost et puis notre port qui est 8055 et on va mettre un proxy pass reverse http localhost 8055 puis on va fermer. Voilà pourquoi Vim s'est réussi, on va mis ici. On va fermer location / là pour fermer. Alors, ce qui se passe ici, ce qu'on dit à notre système de pouvoir redirectionner toutes les requêtes qui viendront à partir des sites URL chez localhost 8055. Voilà. On va fermer ici. Mais il y a un petit souci, pas un souci, mais il y a un truc que on doit faire de plus dont je ne me souviens plus. Je dois juste vérifier dans mes notes pour voir, parce que je suis sûr qu'on doit réappliquer ou dire à Apache d'appliquer ces changements. Je vais juste vérifier mes notes parce que c'est venu dans la tête maintenant. Je n'avais pas ça en tête avant, donc je ne suis pas préparé pour ça. Ok, je pense que je l'ai trouvé. C'est sudo a2 mode rewrite il demande de réinstaller Apache. Ils ont redémarré, désolé. CTL restart Apache 2. Cause de control process with error code. Ouais, c'est normal. Ça vient parce que je n'ai pas activé le proxy. A2 mode proxy HTTP. On va encore redémarrer. Voilà. Puis on va vérifier si ça marche. Si ça marche pas, je serai obligé de refaire la vidéo. Non. Si ça marche pas, on va trouver ensemble. On va faire ça et puis on va aller là. Voilà. Maintenant, notre directus est en train d'être exécuté dans les liens, à travers ces liens. Donc je peux me connecter. Et puis mon mot de passe pourri. Voilà. Là, je me suis connecté. Et là, nous avons notre directus qui est installé, en train d'être dans notre virtual machine, avec Apache qui redirectionne toutes les requêtes dans notre serveur local. Et cela permet à ce que je puisse avoir plusieurs instances directus en utilisant des ports différents et à créer ces redirections dans des ports qui me concernent. Donc on peut revoir ici dans un nom.
Donc, tout ce que j'aurai besoin au cas où j'ai un autre directus dans un autre port, je vais juste copier ça, les coller juste après. Je n'ai pas copié. Les coller juste après et puis changer ces ports par rapport au port qui se trouve dans mon .env et mon fichier .env dans directory directory. Donc voilà, je pense que c'est tout ce qu'on a besoin ici. Donc on va s'arrêter là pour ces cours et prochainement on va essayer maintenant de créer notre shopping puisque là nous avons une HTTPS, ce qui est sécurisé. Nous utilisons CloudFront. On va pas vraiment aller en détail sur comment utiliser Custom Domain parce que vous avez la possibilité d'utiliser les Custom Domain pour mettre votre nom de domaine spécifique. C'est toujours important d'avoir son nom de domaine spécifique parce que ce domaine peut disparaître. Disons, au cas où il arrivait que vous supprimez votre nom de distribution, pas simplement par erreur, mais parce que c'était prévu, et puis vous devez recréer un autre nom de distribution, il n'est pas sûr que vous reprenez les mêmes noms de domaine. À ce moment-là, toutes les applications que vous avez en ligne peuvent avoir des problèmes parce que là, il faudra changer les liens partout. Mais si vous avez votre nom des sites qui s'appelle par exemple shopping.cd, CD c'est Congo démocratique, et au cas où vous supprimez votre nom de votre domaine ici ou un truc arrive, vous savez que vos API se trouvent dans api.shopping.cd. Donc ça sera toujours là. Et si vous comptez changer de serveur, aller chez Amazon à Azure ou des Azure à Roku, tout ça, vous n'aurez pas de problème parce que sinon ici pourra changer, mais votre nom de domaine normal, vous pouvez les transporter où vous voulez. Donc je conseillerais à ce que vous configurez votre nom de domaine, malgré qu'on ne va pas le faire ici ensemble. Je verrai si c'est possible, mais je pense pas qu'on va le faire ensemble, mais c'est vraiment conseillé. Encore une fois, mon nom c'est Jonathan Congolongoy et je suis d'origine du Congo, toujours congolais, mais je vis maintenant en Norvège et j'ai décidé de créer ces cours pour pouvoir permettre en premier lieu à mes collègues africains qui sont dans l'informatique de pouvoir découvrir ces systèmes directus qui permettent vraiment de aller rapidement avec les clients. Mais ce n'est pas seulement pour mes collègues africains, c'est aussi pour mes collègues européens comme américains ou du monde entier. Mais comme en Afrique, l'anglais est un peu difficile, et disons, le Congo, l'anglais est un peu difficile puisque c'est aussi l'un de mes groupes que je vise. Ça leur permet aussi d'avoir accès à des cours qui sont faits vraiment basés sur ce genre de compréhension, puisque les cours de directus existent déjà sur internet en anglais, on en trouve aussi en français, et j'essaie de faire plus de détails que possible pour vous prendre des A à Z. Donc les prochains cours qui viendront considéreront à créer, on va essayer d'abord à créer une application avec Angular. Je sais que React JS est plus populaire qu'Angular, mais on va d'abord commencer par Angular. Pour React, on verra plus tard. Je n'ai pas assez de connaissances sur React comme j'ai sur Angular, donc j'ai travaillé plusieurs années avec Angular, et donc ça, pour moi, ça ira plus vite avec Angular qu'avec React. Et après ça, on pourra peut-être aller plus vite, plus loin pour voir sur comment utiliser directus dans votre application mobile. Et vraiment aller de l'enregistrement, l'achat des produits ou et la liste de produits, sélectionner les produits, les mettre dans une caisse, dans un panier et puis payer les produits. On va pas parler de paiement en elle-même, mais on va vraiment prendre ces procédures. Sinon, merci beaucoup et à bientôt.